Il se décrit lui-même comme un nostalgique de Pinochet. José Antonio Caz, figure de l'extrême droite au Chili, affronte pour le second tour de la présidentielle ce dimanche Janet Jala, l'héritière du président sortant. Un scrutin à haut risque. Rejoignons notre correspondante au Chili, Mathilde Guillaume. Mathilde, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une élection très polarisée. Ouais, oui, c'est difficile de faire plus polarisé, en effet. Les 16 millions d'électeurs qui vont se rendre aux urnes dans quelques heures n'ont d'autre choix que les extrêmes. D'un côté, il y a une gauche radicale en la personne de Janet Jara. Elle a 51 ans, elle est avocate et militante communiste, vous l'avez dit. C'est l'ancienne ministre du Travail de l'actuel gouvernement progressiste de Gabriel Boric. Et elle s'est fait connaître grâce à des mesures extrêmement sociales, telles que la réduction du temps de travail, l'augmentation du salaire minimum. C'est elle qui est arrivée en tête au premier tour. Et puis de l'autre côté, il y a José Antonio Caz, qui représente l'extrême droite la plus dure. C'est un avocat de 56 ans, un ancien député, qui revendique l'héritage du dictateur chilien Augusto Pinochet. Il a d'ailleurs déclaré que s'il était encore vivant, eh bien Pinochet voterait pour lui. Il est ultra-catholique, il est contre le mariage pour tous, contre l'avortement, et il promet de redonner sa grandeur passée à un Chili qu'il juge en pleine décadence, tant économiquement que socialement. Et depuis le premier tour, il a reçu l'appui total des deux autres candidats de la droite. Il va bénéficier de leur report de voix. Alors tous les sondages l'annoncent grand vainqueur de ce deuxième tour. Mathilde, quels sont les thèmes qui ont traversé la campagne et quelles sont les préoccupations des Chiliens? La sécurité, l'ordre public et le contrôle de l'immigration. Ce sont vraiment ça les thèmes qui ont phagocyté toute la campagne. Et c'est José Antonio Caz qui a réussi à les imposer en martelant que le pays traversait la plus grande crise de sécurité de son histoire récente. Alors que pourtant, le Chili a l'un des taux d'homicide les plus bas de la région. C'est un pays relativement sûr. Mais la préoccupation des Chiliens pour la délinquance est devenue une véritable obsession nationale. Alors la promesse de caste d'une politique de mano dura, c'est-à-dire une politique très répressive, a beaucoup séduit. Police renforcée, des peines plus lourdes, des prisons de haute sécurité, voilà le programme. Mais surtout, Cast associe insécurité et immigration. Il a promis l'expulsion massive des migrants, notamment des Vénézuéliens, qui sont très nombreux à s'être installés au Chili en fuyant la dictature de Nicolás Maduro. Alors, c'est vraiment fini, le temps où les Chiliens avaient de grands débats profonds sur quel modèle de société, quel modèle de pays ils souhaitaient. Pourtant, c'était il y a seulement 2-3 ans, lors de la rédaction d'une nouvelle constitution axée sur les droits sociaux. Aujourd'hui, les Chiliens réclament de l'ordre et le Chili va vraisemblablement s'ajouter à la liste toujours plus longue des pays qui votent majoritairement pour l'extrême droite.